Salut les amis, moi c'est Indiana Toys. On se retrouve tout de suite pour Tac au Tac avec Arcade Brain. Alors salut tout le monde, donc aujourd'hui je reçois Indiana Toys. Comment vas-tu mon poteau? Eh ben je suis hyper, je vais très bien, je suis très content d'être avec toi pour participer donc à Tac au Tac, ta nouvelle émission, et ça me fait vachement plaisir. Donc je suis heureux d'être avec vous et avec toi. Et moi aussi, c'est vrai que tu étais venu au tout début de la chaîne, enfin du coup de l'ancienne chaîne, hein, donc voilà. Exactement. Mais t'étais là depuis le début. Et donc ouais, il me tardait qu'on refasse quelque chose ensemble forcément, donc c'était sous un autre format. Et donc voilà, donc là c'est un format court. Je te réitère un peu les règles vite fait, hein. Je vais te poser 20 questions. Vas-y, je les note. Je vais te poser 20 questions tout simplement avec t'es con. Avec deux propositions, deux propositions possibles, deux choix possibles. Et tu dois en choisir qu'un, et à la fin en fait on fera un débrief de tout ça. Je peux faire appel à un ami, j'ai le droit à un joker, 50-50. Non, c'est juste mon choix, quoi. Voilà, c'est ça. Et est-ce que ça sera mon dernier mot? J'en sais rien. Possible. Ok, je suis parti. Il y a du temps, il y a des trucs, faut que je réponde vite. Non, il n'y a pas forcément de temps imparti. Ok. On peut mettre 2 heures. Voilà, c'est ça. Non, il faut que tu répondes en suivant, il ne faut pas que tu réfléchisses tac au tac, voilà, pam. Voilà. Ça va être facile. T'es prêt? Je suis prêt. Alors, Indiana Jones ou Jurassic Park? Jurassic Park. J'ai pas mis longtemps à réfléchir celle-là. Non, c'est vrai. Comics ou manga? Comics. Nintendo ou Sega? Non, bah Sega, la Dreamcast. Ouais, la Dreamcast, ouais. X-Files ou Buffy? X-Files, quand même. Sum 41 ou Offsprings? Alors c'est très dur, mais Sum 41, c'est mon premier concert que j'avais été voir à côté de chez nous. D'accord. Guitare ou batterie? Ah, guitare. PlayStation ou Dreamcast? Je t'ai déjà répondu, je dirais Dreamcast. Allez, au choix, Dreamcast. DC ou Marvel? Ah, DC Comics. Alors, James Bond plus mature. Ou Le Saint? James Bond. Sean Connery. Hulk ou Batman? Oh bah Batman. Bah là largement. Je suis pas fan d'être en vert. Je suis pas fan. Le vert me va. Ok. Bien. Ulysse 31 ou Jace et les concurrents de la lumière? Ah bah Jace et les concurrents de la lumière. Les monstres plantes, c'est mythique. Musclor ou G.I. Joe? Musclor. Le G.I. Joe, j'étais pas fan. Alors, arcade ou flipper? Arcade. J'aime bien mettre des petites pièces, moi, dans les bornes. Alors, années 80 ou années 90? Ah, et ben là, c'est chaud. C'est très chaud parce que. Les années 80 pour la découverte. Allez, les années 80. Ok. Et un peu le début des années 90. Zombie ou vampire? Ah, bah, zombie quand même. VHS ou laserdisc? Waouh, alors là, elle est chaud. Ça, c'est chaud. Là, tu connais mes deux passions en plus. Tu sais que j'aime bien les VHS et que j'ai beaucoup de laserdisc. Mais laserdisc parce que ça a la classe et laserdisc. Voilà. Sonic ou Mario? Non, Sonic. Je déteste Mario. Ok, ça c'est fait. Alors, V ou l'homme qui valait les 3 milliards? Ah, l'Imagers, l'homme qui valait 3 milliards. Freddy? Quand même. Ben ouais, non, mais c'est bien, très bonne réponse. Freddy ou Vendredi 13? Je te note là. Freddy. Mon petit t-shirt Never Sleep Again. C'est ça. Et la dernière question pour finir. YouTube ou Twitch? Alors vu que Twitch, j'y suis pas du tout, on va dire YouTube. Parce que j'y suis. Ok. Mais écoute... Dernier mot. Ah mais ok. Mais écoute, franchement, moi je suis pas surpris, hein, parce que je te connais un peu des réponses. Plus ou moins, t'auras vu comme je te connais un peu, forcément. J'ai des personnages, des trucs qui te correspondaient quand même plus ou moins, ça. Et il y a quand même une réponse qui m'a choqué. Non, qui m'a surprise. Ouais, c'est sur les années. Tu vois, j'étais persuadé que t'aurais dit années 90. Et en même temps, je comprends pourquoi t'as dit années 80. Mais j'aurais persuadé que t'allais dire années 90.
Et C'est chaud, hein. C'était ouais, chaud ouais, entre les deux, de toute façon, parce que t'as les années 80, c'est ce que je préfère, c'est ce que je regarde le plus. Les années 90, c'est là où mon adolescence, je l'ai vécu. bien sûr. J'ai voilà, Jurassic Park 93, donc voilà. Mais années 80 pour la découverte, pour les nouveaux films, pour les balades d'ados en vélo, de gamins en vélo qui vont voir des trésors. Années 80, années 80, ouais, carrément. Et puis années 90, c'est la dance. Alors j'en écoute encore, donc c'est peut-être. J'ai préféré années 80. Non, mais je Faut comprends. arrêter ça à un moment. Moi, je pense que j'aurais répondu comme toi, honnêtement. Alors que. Ouais. Ouais. Je pense que j'aurais répondu comme toi. Alors, après aussi, Sega, c'est quoi ta console préférée du coup? Puisque tu nous as dit. Ah bah la Dreamcast. Dreamcast. La Dreamcast. Virtua Striker, Virtua Tennis, Jet Set Radio. Voilà. Ah, C'est. Voilà. Et Chouchou Rocket. Ouais. C'est quand même sur Indiana Jones et Jurassic Park, la première question que j'ai posée. Elle est un peu dure parce que, mine de rien, je sais que c'est deux franchises que t'adores, hein, de toute façon, c'est clair. Exactement. Ouais. Et honnêtement, j'étais pas sûr de moi. Parce que je me suis dit, soit il répond Jurassic Park, parce que je sais quand même ton amour pour Jurassic Park. Mais je me suis dit, à tout moment, pareil, il répond quand même Indiana Jones, tu vois. Alors, en 1993, j'étais le voir 3 fois de suite Jurassic Park à l'époque au Pâté, enfin au Gaumont à Nantes. Je suis allé le voir 3 fois de suite quand j'étais donc Jurassic Park, j'avais 11 ans. Donc 3 fois comme ça, je suis sorti du cinéma pour rentrer. C'est ma mère qui m'attendait à chaque fois et donc je rentrais, je ressortais. Voilà. Donc non et puis tu m'aurais fait Jurassic Park Retour vers le futur. Là, ça aurait été chaud. Mais là, Indiana Jones, je suis super fan de la saga. Je t'avoue que j'ai hésité. Voilà. J'ai hésité, là, ça a failli être Retour vers le futur, ouais. Ça a failli être. Ouais, heureusement que tu m'as pas fait. Heureusement que tu m'as pas fait Retour vers le futur. Hein, été, non, mais c'est bien, t'as pas trop hésité. Il y a que sur la question, je sais plus sur laquelle t'as mis du temps à répondre. Je crois que c'était si, années 90 et 80, ouais. C'est celle où qui t'a fait le plus. Puis après, tu connais mes goûts, c'est vrai que DC Comics, voilà, c'est ce que je préfère, c'est plus mature. Je suis très fan de la Justice League de Zack Snyder en plus, donc et très fan de Zack Snyder. Donc voilà, et puis même les bouquins, j'ai beaucoup plus de comics. J'ai fait beaucoup de Spider-Man, et puis à un moment, je me suis dit, bon, bah ça va, Spider-Man, j'ai compris le principe. Donc voilà, donc beaucoup plus DC Comics. D'accord. Voilà. Ça, c'est un je crois que tu savais. Des points de vue, non, mais je respecte beaucoup. En BD, ça se discute beaucoup. Au cinéma, je trouve que ça se discute beaucoup moins. C'est-à-dire que en BD, effectivement. DC sont quand même des précurseurs de la plupart des héros. Hein. Je veux dire, on va pas se mentir, tout le monde est au courant que Marvel a souvent fortement inspiré, c'est fortement inspiré de DC. Non. Mais c'est vrai que l'un vont très bien avec l'autre. Moi, j'adore les deux. Hein. J'aurais une préférence pour Marvel, mais peut-être à cause de quelques franchises. Moi, je sais que de mon côté, tu vois, par exemple, ce qui m'a marqué pas mal, c'est Ghost Rider ou des comme ça qui sont beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sombres. Et le ton, peut-être, le fait que ça soit... Alors, il y a des gens qui vont préférer DC parce que c'est dans des villes imaginaires et c'est quelque part plus imaginaire, du coup. Moi, le fait que ça soit dans des vraies villes qui existent, dans Marvel, c'est ce qui va me faire préférer, c'est tous ces trucs-là. Mais après, c'est les deux... Enfin, en vrai, en fait, je trouve qu'en comics, les deux sont très bien. Et c'est vrai que par contre, au cinéma, il faudrait qu'un jour DC remonte un peu voilà, parce que je sais pas si t'as vu le... Je sais pas si t'as vu la version du coup le cut director's cut là de Zack Snyder, enfin le Zack Snyder cut du coup si je l'ai vu, moi j'ai adoré. Ah ouais. Alors je vais pas te mentir, je suis hyper fan de Zack Snyder, donc je pense qu'il pourrait. Je suis fan de l'esthétisme. Moi je suis très fan de Zack Snyder, mais du coup franchement je préfère le premier montage que celui-là. Parce que plus dynamique. Alors après, c'est une histoire de goût. Hein. Mais parce que tu vois, je le trouve très fort. Zack Snyder, je le trouve très fort. Alors, je le trouve très fort dans. Alors, moi, je trouve. Alors, après, je vais sûrement me faire huer. Je trouve pas que dans les films héroïques, c'est là où il fait ressortir le mieux son talent. Moi, je l'ai connu à l'époque avec l'Armée des Morts. Comme beaucoup d'ailleurs, je pense. Et je l'ai suivi de près après. Et tu vois, j'ai pas forcément tout le temps apprécié ce qu'il a fait par rapport à DC. Alors que moi, tu vois, j'ai pas de, tu vois, que ça soit les Watchmen, les 300, que ça soit le Royaume de Gaoul, que ça soit l'Armée des Morts, que ça soit Army of the Dead, que j'ai vraiment bien aimé. Ouais, moi aussi. Mais trouvé pour le même pitch que j'ai trouvé moins bon que Peninsula.
que je conseille à tous les amateurs de zombies, qui est vraiment la suite du dernier Train pour Busan et qui est excellent. Ah, j'ai toujours pas vu. Ouais. J'ai toujours pas vu celui-là. Ouais. Il est excellent, c'est la suite. Il est vraiment top. Et pour le même pitch à peu près que Army of the Dead, je veux pas me mentir, j'ai préféré Peninsula. C'est à peu près le même pitch. Hein, ça ressemble, voilà. Mais non, moi, Snyder, moi j'ai aimé Army of the Dead. J'ai trouvé ça sympa, mais c'est vrai que ça manque de profondeur. Moi, 300. Voilà, le 300, celui-là, c'est le numéro 2, donc c'est 302 avec Eva Green, celui-là. Donc voilà, je me suis fait le petit plaisir avec la petite préface dédicacée de Zack Snyder que j'ai mis sous cadre. Donc voilà, tu vois, c'est un beau truc que je me suis acheté, je me suis payé ça. Pareil. Bien sympa. Et tu vois, la question là où je savais pas, alors là, du coup, je savais pas du tout. Je marchais vers l'inconnu entre V et l'homme qui valait 3 milliards. Moi, c'est deux séries que j'ai connues gamin qui m'ont marqué en fait. Et alors, j'aurais choisi sûrement l'homme qui avait 3 milliards, effectivement, pour l'Imajor. Et puis voilà, Steve Austin, astronaute, enfin tout ça, on s'en souvient. Et, mais V, ça m'a marqué d'une autre manière. Je trouvais ça très angoissant à l'époque, hein, quand j'étais gamin. C'est vrai que ça faisait flipper. Et en plus, avec les reptiliens, c'était bizarre. C'était un peu dégueu. Ouais. Alors moi, tu vois, à la même époque, j'étais plus Cosmos 99 que je regardais. Tu vois, moi, V, j'ai jamais. Alors moi, j'étais plus, tu vois, pas l'homme qui valait 3 milliards, mais l'homme qui tombe à pic. L'homme qui tombe à pic aussi, ouais. Voilà. Moi, j'étais plus série. Alors, j'étais pas très série fantastique ou même très série science-fiction. On va dire un peu comme l'homme qui valait 3 milliards. J'étais plus série l'agence Tourisque. Plus action, finalement, humour-action, ouais. Ouais, Supercopter, Tonnerre mécanique, le magicien, les trucs comme ça, tu vois. J'étais plus ça, moi, tu vois. D'accord. Les trucs un peu. Ouais, bah du coup, c'est après que t'as été beaucoup plus science-fiction, alors, un peu plus tard, finalement. Ouais, avec X-Files, hein, la trilogie du samedi, avec X-Files, et puis les Buffy, les Charmed, voilà, des trucs qu'on s'est tapé étant ado. On a regardé X-Files, Buffy, parce que c'est deux séries qui n'ont rien à voir, mais nous, en France, c'est vrai que ça avait été diffusé. Je crois qu'après les X-Files, ça avait été Buffy. Il me semble que c'était. Ouais, il y avait peut-être eu aux frontières du réel, au-delà du réel, peut-être. Au-delà du réel aussi, ouais. C'était sympa. Ouais, c'est vrai. Il y avait au-delà du réel, peut-être entre les deux. Moi, j'aimais bien Poltergeist aussi, la série Poltergeist, le Legacy, qui était plutôt cool, avec Derek Delin comme acteur. Par contre, Roswell, c'était pas bien. Hein. Moi, non, Shirley Appleby, non, c'est pas génial. J'ai regardé les noms des acteurs, mais ils l'avaient rebooté en plus. J'ai pas compris pourquoi. Ils avaient rebooté Roswell. C'était pas nécessaire, mais puis Charmed qu'ils ont rebooté aussi, et je crois que ça c'était pas nécessaire non plus. Non. Donc c'est très sympa, Charmed. Toujours à regarder, mais Buffy c'est toujours aussi cool, c'est pareil, le Scooby Gang il est excellent, donc c'est top. Bah écoute, suite à ce questionnaire évidemment, il va y avoir une sorte de conclusion, donc attention, je vais te la lire. Alors, Indy, tu es un passionné, comme on n'en fait plus. Voilà. Tellement que des personnages préférés prennent vie dans tes émissions. Tu es une personne sincère et quelqu'un sur qui l'on peut compter. Bravo, ta simplicité et ta détermination ont vaincu ces questionnaires. Voilà. Et ben c'est très gentil. Je le mettrai peut-être sur ma tombe, ce truc-là. Ce sera peut-être mon épitaphe, si c'est possible. Je ferai une signature. Je préparais ma tombe pendant 60. J'espère une 80 d'années au pire. Mais vous pouvez me l'écrire, ça serait pas mal. Non, mais tu vois, quand je disais les personnages préinvités dans tes émissions, c'est qu'effectivement, tu reçois de plus en plus du coup d'acteurs de sujets populaires, des fois moins populaires, mais c'est toujours super agréable. Et justement, est-ce que tu as du coup quelque chose de prévu dans ce sens-là bientôt? Est-ce que tu n'as pas le droit d'en parler parce que c'est secret encore? Alors, j'ai quelques trucs de prévu. Il y en a une que j'ai retournée, mais que je vais être obligé de retourner parce que. Alors en info, j'ai un décor ultra cool. Pas le décor qui est derrière moi, mais j'ai un de mes amis qui m'a fait un super décor. Fred, donc il se reconnaîtra si tu regardes la vidéo. Fred Peugeot. Passe le petit coucou. Et donc il m'a refait un décor, il m'a fait un petit décor, donc j'aurai pas un nouveau nom de chaîne, mais un nouveau nom de vidéo, et donc je suis obligé de retourner la vidéo que j'avais déjà tournée sur une saga bien connue avec un extraterrestre qui a un doigt très long, on va dire. D'accord. Voilà. Très bien. Bon, ouais. T'as déjà tout dit là quasiment. Non, c'est pas aussi. Bon, bah écoute, voilà. Merci beaucoup Indy en tout cas, et ouais, j'espère que ça t'aura plu parce que c'est quand même super marrant à faire, je trouve. C'est cool. C'est plutôt cool. C'est vraiment sympa. Et puis, écoute, je te dis à bientôt. Et n'hésitez pas du coup à vous abonner. Je mettrai tous les liens dans la description de sa chaîne YouTube.
N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, vous allez voir, il a du contenu qui est super sympa. Et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire ce que vous aurez répondu à la place de d'Indy du coup. Et puis je vous dis à tous à bientôt. Et puis ciao tout le monde. Bye. Merci, ciao ciao.